Bonjour à tous, ici Kiki Monroe. Alors on se retrouve aujourd'hui après une petite pause d'une journée hier. Aujourd'hui on va faire un petit tirage, on va faire une petite guidance comme d'habitude. Avant de commencer, je voudrais dédicacer ce tirage spécialement à Samantha qui me regarde d'Haïti. Donc gros bisous à Samantha, coucou, merci de m'avoir laissé un message et gros bisous bien sûr à tous les Haïtiens, les Haïtiennes qui nous regardent et aux Caraïbes en général, coucou à tout le monde. Voilà, donc la petite dédicace est passée. Donc maintenant on va pouvoir commencer notre guidance et je vous propose de commencer par une carte, l'oracle de la lune, parce que la nouvelle lune vient de passer là cette semaine, comme vous le savez peut-être. J'ai mis d'ailleurs la petite pierre de lune ici. Restez jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'il y aura un bonus, donc vous verrez tout à l'heure. Donc on est parti déjà pour une première carte avec l'oracle de la lune de Stécie Di Marco. Vous savez que j'aime bien le sortir pour les pleines lunes, les nouvelles lunes. On va essayer de bien brasser les cartes pour commencer. Voilà, ça y est, c'est déjà bon. Ok. Merci. Allez, c'est parti pour cette guidance. De quoi est-ce qu'on va nous parler? Je suis curieuse. Oh là là, lune la plus longue, ténèbres. Regardez. Il est beau cet oracle, hein. Regardez avec le petit lapin là. Alors, nuit la plus longue, ténèbres. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui sont en train de vivre une nuit de l'âme, qui sont en train de vivre quelque chose de compliqué, quelque chose de sombre, quelque chose de dur? En tous les cas, c'est pour certains d'entre vous la nuit totale, l'obscurité totale dans votre vie. Et on vous dit que ça dure ou que ça a duré ou que ça va durer pour certains d'entre vous. En tous les cas, on voit cette lune-là qui est obscurcie. Donc, on va aller voir un petit peu plus loin ce que ça donne. J'ai envie de prendre directement l'oracle G parce que je ne pensais pas sortir une carte aussi sombre. Donc, je veux aller voir directement de quoi on nous parle. Allez, c'est parti avec l'oracle G. Donc, un gros bisou à vous tous qui me regardez. Bien sûr, j'ai oublié de vous le dire, mais n'oubliez pas, s'il vous plaît, le petit pouce pour votre acte de gratitude du jour et de vous abonner pour recevoir gratuitement toutes mes vidéos. Et vous trouverez bien sûr en barre d'infos ma cagnotte Litchi pour ceux qui souhaitent soutenir ma chaîne. Voilà, donc j'espère pouvoir reprendre les guidances privées bientôt, mais ça n'est toujours pas à l'ordre du jour. Hein, je vous le dirai quand ce sera le cas. Merci à vous tous qui vous abonnez. Un grand merci à tous ceux qui me suivent, à tous ceux qui regardent cette vidéo, qui like, qui laissent des commentaires, etc. Je vous embrasse tous. On sort. Voilà, des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles ou alors vous allez avoir des signes. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un. Alors peut-être que ces nouvelles vont vous faire justement sortir de cette obscurité, ou bien c'est parce que vous n'avez plus de nouvelles d'une personne que vous vous trouvez dans l'obscurité la plus totale. Elle sort à l'endroit, la carte de la protection. Donc vous êtes protégé. Donc je pense que c'est en fait cette période-là, vous avez vécu une période très difficile et cette période, eh bien, elle est en train de s'achever, elle est en train de se terminer pour vous. La lune la plus longue, la nuit la plus longue, les ténèbres les plus longues sont en train de s'achever pour la plupart d'entre vous. Vous êtes en train de voir le bout du tunnel. On voit un chemin d'ailleurs, on voit ce petit lapin là. Vous voyez, et qui voit ce chemin là. Comme si il y avait un chemin qui se dessinait devant lui et qui n'a plus qu'à l'emprunter. Mais vous êtes protégé en tous les cas. Je ne prends pas les paquets, vous le savez, sauf si on me dit de les prendre. A priori, il y a des choses qui sont en mouvement, qui sont en train de s'alléger, de changer, de se transformer. Il y a des choses
Il y a des choses qui s'envolent, qui dégagent de votre vie, mais je ne sais pas quoi. Il y a des choses qui sont en train de partir de votre vie. On voit qu'il y a une réconciliation. Est-ce que vous retrouvez une amitié? Est-ce que vous retrouvez peut-être un travail, un contrat pour certains qui vont signer un contrat? Est-ce que vous vous réconciliez avec des membres de votre famille avec qui vous ne vous entendiez plus? Est-ce que c'est plutôt d'ordre amoureux et que vous retrouvez, je ne prends pas les paquets, hein, vous vous retrouvez à vous tenir la main, à nouveau main dans la main avec votre offre? C'est possible aussi, il y a peut-être eu une grande période de rupture, une longue période de rupture, soit avec le travail, soit avec la famille, soit avec les amis ou d'ordre amoureux. Mais on voit qu'il y a une grande période de rupture et que c'est en train de changer. Voilà, les choses se remettent en mouvement. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir des cartes pour nous donner des petits messages pour les gens qui regardent cette guidance, s'il vous plaît? Alors, comme je le dis tout le temps, cette guidance, si elle vous parle, c'est que c'est pour vous. Et si elle ne vous parle pas, eh bien, next, passez à autre chose, passez à une autre. Allez, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut avoir une petite carte? Voilà, merci. Oh, bah, il y en a deux. Donc là, pour le coup, on me dit de les prendre, je les prends. On me dit, faites attention. Autour de vous, il y a des oiseaux de mauvais augure. Il y a des gens qui colportent des ragots autour de vous. Il y a bien un renouveau qui se fait, effectivement, là, actuellement, depuis le début du printemps. Il y a un vrai renouveau, il y a des choses qui bougent. Vous ne le voyez peut-être pas tout de suite d'ailleurs, mais on vous dit d'être attentif, justement parce que les choses bougent. Donc soyez attentifs, soyez vigilants, observez, regardez autour de vous. Faites attention aux signes, notamment qu'on vous envoie en miroir, plumes, bribes de conversation que vous entendez en passant dans la rue, par exemple. Chansons qui vous trottent dans la tête. Mais il y a des gens là autour de vous qui disent des choses sur vous. C'est pas moi qui le dis, c'est l'oracle. Hein. Donc ouais, il y a des gens qui racontent des choses sur vous là. Il y a des gens qui racontent des choses sur vous. Et c'est dans votre entourage. Hein. C'est des gens qui ne sont pas bien intentionnés avec vous. Je ne sais pas ce qui se passe. Est-ce qu'on peut nous en dire un peu plus, s'il vous plaît? Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il y a des gens, ces gens mal intentionnés là autour de vous. C'est soit dans votre travail, soit des gens qui sont calculateurs, qui sont en train de mettre en place des stratégies, d'élaborer des stratégies autour de vous, de créer, de tisser comme une toile d'araignée autour de vous pour vous mettre mal, pour vous mettre dans l'embarras, pour vous mettre dans les ennuis. Il y a quelqu'un ou plusieurs personnes qui sont en train... est-ce que ça concernerait de l'argent? C'est possible. Mais il y a des gens qui sont en train de calculer tout un tas de choses. Hein. Attendez, bougez pas, je récupère la carte, j'arrive. Voilà, je vous remercie. Donc, on voit un homme, plutôt un homme âgé. Alors, est-ce que ça concernerait un homme âgé? Est-ce qu'il y a des choses qui sont dites sur vous par rapport à un homme âgé? Est-ce qu'il y aura un héritage par rapport à un homme âgé qui serait décédé? Est-ce que, en tout cas, une énergie masculine, pardon, faut que je vous le dise comme ça, c'est une énergie masculine. C'est-à-dire, c'est pas nécessairement un homme, ça peut être une femme d'énergie masculine. Hein. En tous les cas, on voit qu'il y a quelqu'un qui est assez âgé. Est-ce qu'il y a des choses qu'on dit à cette énergie masculine sur vous? Est-ce que c'est cette énergie masculine qui dit des choses sur vous? Est-ce qu'on essaye d'influencer cette personne? Ça peut être pas forcément quelqu'un d'extrêmement âgé, mais simplement de plus âgé que vous aussi. Je vais voir. On me dit d'en prendre encore une autre sur l'oracle G, ça m'ennuie, mais bon.
Est-ce qu'il y a un homme dans cette histoire, un papa, un grand-père Ah oui, clairement, hein, je vous dis, est-ce qu'il y a un homme dans cette histoire? Il y a l'homme qui sort et puis l'homme à l'envers. Alors, est-ce que c'est un homme qui vous l'a fait à l'envers? Ou en tout cas, une énergie masculine qui vous l'a fait à l'envers? Est-ce que c'est une énergie masculine qui est partie, qui a rejoint l'au-delà? Est-ce que c'est quelqu'un qui est mal intentionné envers vous? En tous les cas, c'est la dernière carte qui sort avec les ténèbres. Donc, moi, je vois plutôt quelqu'un qui a une mauvaise influence, qui est nocif pour vous, qui est quelqu'un dont la toxicité a été avérée par rapport à vous et puis par rapport à d'autres personnes aussi, parce que vous savez, les gens toxiques, en général, hein, ils sont toxiques pas que pour une personne, hein, pas que pour vous. Hein. Ils sont toxiques avec tout leur entourage, avec tous les gens qu'ils fréquentent. C'est des personnes qui sont comme ça, hein, qui clairement tissent leur toile autour des uns et des autres. Et cet homme-là, il est en train de calculer des choses. Cette énergie masculine est en train de calculer des choses. Alors peut-être que c'est lui qui va vouloir prendre des nouvelles. Est-ce qu'il va vouloir un rapprochement? Est-ce qu'il va vouloir reprendre contact avec vous, revenir dans votre vie? En tous les cas, si c'est le cas, ce ne sera pas bien intentionné. Hein. Je suis désolée de vous le dire, mais voilà, je préfère être claire. Je vais prendre l'œil de Lotus, on va voir ce qu'il nous dit. Mais il y a quelqu'un, est-ce que c'est cette personne qui vous a mis dans les ténèbres, dans cette nuit de l'âme? C'est possible. Il y a un détachement qui se fait. Ouais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, il y a du mouvement. Ça tombe sur la protection et le mouvement. Donc oui, vous êtes en train de vous détacher et je pense que c'est pour ça que vous êtes en train de sortir de cette nuit de l'âme, de ces ténèbres, de cette obscurité qui a duré pendant longtemps, de cette période de noirceur. Voyez-vous, clairement, vous êtes dans la sagesse. Ça tombe sur la réconciliation et la protection. Donc, on voit que vous faites preuve de sagesse. Vous essayez de ne plus être dans la colère, de ne plus être dans le conflit. Vous ne voulez plus d'inimitié. Vous êtes plus cool. Vous lâchez un peu prise. Hein, vous vous dites, bon, bah... Vous avez bien compris à qui vous aviez affaire et là maintenant vous vous dites je passe à autre chose. Comme je vous disais tout à l'heure, next. Voilà, quand on n'est pas bien avec quelqu'un, c'est next. On me dit quoi? On me dit que c'est vous qui avez la clé sur le fait de faire attention aux signes notamment. On me dit que vous avez la clé, donc on va peut-être vous envoyer des clés. Alors soit ça peut être des clés, donc des solutions pour résoudre tous les problèmes que vous avez en ce moment, soit sont des clés, c'est-à-dire sont des signes qu'on va vous envoyer pour vous mettre sur la bonne voie. Ouais. Mais là, vous allez recevoir de l'aide. Hein. Vous allez recevoir de l'aide, clairement. Vous allez recevoir de l'aide, mes petits lapins. Oui, mes petits lapins, comme vous voyez, le petit lapin sur la première carte. Les petits lapins, vous allez recevoir de l'aide. De qui? Peut-être d'un homme plus âgé que vous. Ouais, parce que regardez, je dis vous allez recevoir de l'aide. Ça tombe sur les ennemis. Et oui. Donc, effectivement, on a ces ennemis, ces serpents, voilà, ces parasites là qui sont autour de vous, qui disent du mal. Ça tombe donc sur les gens qui font des ragots, sur tout ce qui est dit autour de vous. Il y a vraiment des gens, ou une seule personne hein, peut-être, qui est en train de brosser un portrait de vous à certaines personnes
Portrait qui n'est pas très édifiant, on va dire. C'est vraiment, c'est un pléonasme hein, quand je dis ça, parce il y a quelqu'un qui est en train de vous tailler un costume, quelque chose de bien. Hein. Et c'est par intérêt. Je ne sais pas quel intérêt, est-ce que c'est financier? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaye d'avoir votre place au travail, votre job ou la promotion que vous attendiez? Est-ce que c'est quelqu'un qui essaye de prendre votre place dans le cœur de quelqu'un d'autre ou bien le contraire, de prendre sa place dans votre cœur à la place de quelqu'un d'autre et qui, pour ça, on va dire, crée joue la comédie, crée de fausses situations. Vous voyez ce genre-là? On dit que vous êtes dans l'attente. Vous êtes dans l'attente par rapport à ces gens-là. Vous ne savez pas vraiment quoi faire. A priori, alors, vous ne voyez pas forcément ce qui se passe. Ça, c'est la première chose parce qu'on voit bien, là, vous êtes de dos. Donc, vous ne voyez pas forcément ce qui se passe derrière vous parce que tout simplement, vous vous êtes tourné vers où? Vers le futur, vers l'horizon. Donc, vous regardez au loin. Vous êtes déjà passé à autre chose. Next, hein, comme je disais. Vous êtes peut-être dans l'attente justement de cette promotion ou bien d'une réconciliation ou bien de quelqu'un d'autre qui arrive dans votre vie. Vous êtes peut-être... C'est peut-être une attente justement par rapport à cette lune qu'on nous dit la plus longue, les ténèbres. Vous êtes en train d'attendre que les choses prennent fin, enfin. Vous voyez que la fenêtre s'ouvre et vous voyez, tout à l'heure je vous disais le bout du tunnel, voilà, vous voyez le paysage face à vous. Donc c'est possible, vous voyez tout un chemin qui s'ouvre devant vous. Vous êtes dans l'attente de cette nouvelle situation, qu'elle arrive enfin à vous, que enfin les choses changent. On me dit de les prendre, il y en a deux qui sont sortis. Alors on me parle d'abondance d'abord. On me parle d'abondance sur les chiffres. Donc, ouais, il y a peut-être une histoire de rentrée d'argent ou que vous devez peut-être recevoir de l'argent. Est-ce que ce serait pour une promotion? Est-ce que ce serait l'argent que quelqu'un vous doit? Est-ce que vous allez gagner de l'argent, par exemple, en jouant au loto ou à tout autre jeu? Est-ce que vous allez avoir une promotion à votre travail? Est-ce que vous allez avoir un verdict de procès juridique qui va être en votre faveur? Ça peut être tout un tas de choses. En tous les cas, ce sont des événements proches et ce sont des événements qui, encore une fois, concernent cette énergie masculine-là. En tous les cas, on vous dit que vous êtes, encore une fois, on vous dit que vous êtes protégé. Hein. C'est pas la première fois, là vraiment, ça fait plaisir. Ça fait plaisir parce que en face de vous, il y a du lourd. Hein. En face de vous, il y a du lourd. Hein. Il y a du pas sympa, on va dire. Hein. Du pas cool du tout. Non, non. Là, oh là, l'autre là-bas, là, je le regarde. Celui-là, là, il me fait de l'œil, là, mais il me fait de l'œil, il me fait de l'œil. Et il fait de l'œil à tout le monde, lui. Lui, il fait de l'œil à tout le monde. Hein. Cette énergie masculine, là, fait de l'œil à tout le monde. Est toujours dans la tentative de séduction pour arriver à ses fins, que ce soit avec les hommes ou avec les femmes, peu importe. Son truc à lui, à cette énergie masculine, c'est d'être dans la feinte. Il feint les choses. Il essaye de moduler les choses à sa façon de manière à obtenir ce qu'il veut. Donc c'est vraiment une énergie manipulatrice. Hein. On dit il dégage, cette énergie masculine. Plaf, pouf, là, dégage, dégage. Ah, là, je suis contente, elle s'est retournée. Elle est à l'envers maintenant, donc je ne la vois plus. Et très honnêtement, énergétiquement, ça me fait beaucoup de bien
parce que depuis tout à l'heure, je le voyais là-bas au bout de ma ligne de carte et il m'aspirait toute mon énergie. C'est pour ça que je vous disais, vous êtes vraiment tombé sur du lourd. Et donc là, ça me fait un bien fou. Il s'est retourné à l'envers et il y a le train qui lui est passé dessus, j'allais dire, qui lui est tombé dessus, en fait. Donc voilà, il part, c'est cette énergie masculine un peu dégoûtante, là, dégueulasse, là, hein, pardon de le dire comme ça, mais c'est ça qui me vient, le mot qui me vient, qu'on m'a envoyé, c'est dégueulasse, on voit rarement des mots comme ça. Eh bien, elle dégage de votre vie, vous partez, c'est ce qu'on voyait là, vous reprenez votre chemin, vous reprenez votre chemin de vie. Vous voyez, tout à l'heure, on voyait justement que vous étiez en train de regarder au loin. Eh bien, voilà pourquoi vous regardez au loin, parce que vous allez partir en voyage, vous allez faire le grand voyage de votre vie, vous allez pouvoir passer à autre chose, en fait. C'est ça que ça veut dire sur le plan matériel, vous allez pouvoir passer à autre chose dans cette vie-là. Donc, vous prenez un nouveau train, vous prenez un nouveau départ. Et c'est vraiment sur cette personne. Et cette personne-là, la carte, vous ne la voyez pas, mais je ne la bouge pas parce que je ne veux pas justement changer les énergies. Mais elle est complètement à l'envers. Elle est complètement... Déjà, elle est retournée et en plus, elle s'est mise à l'envers. Et ça touche les événements proches. Ça touche la carte des événements proches. Donc, cette personne va dégager de votre vie dans un moment pas très lointain, hein. Voilà. Donc, je vous avais parlé qu'il y aurait un petit bonus à la fin de cette vidéo. Le petit bonus, c'est une petite carte de l'oracle Astrozen parce qu'on est entré dans le signe des taureaux. Mais cette carte est pour tout le monde. Donc, je vais sortir une petite carte, s'il vous plaît, pour tous mes abonnés et non abonnés qui sont en train de regarder cette vidéo, s'il vous plaît. Merci. Très chers anges gardiens, merci de me donner une petite carte pour les gens qui suivent cette guidance. Et voilà la petite carte qui est tombée sur le petit lapin. Scorpion, on vous dit, j'explore. Alors, qu'est-ce que vous explorez? Eh bien, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Regardez, on vous parlait, je vous dis que c'est tombé sur le petit lapin, c'est tombé sur les ténèbres, et on vous dit, comme quoi il n'y a pas de hasard, hein, à chaque fois, moi ça continue de me surprendre, hein, c'est bien, je garde mon esprit enfantin, voilà, j'espère que vous c'est pareil. J'explore, j'ose m'aventurer dans les profondeurs de mon être, donc c'est ces profondeurs-là, là, ces ténèbres-là qu'on voit, donc cette nuit la plus longue, cette lune la plus longue, eh bien, on vous dit, donc j'ose m'aventurer dans ces profondeurs de mon être pour éclairer mes ombres et les transformer en lumière. Donc ça, c'est bien l'introduction. Vous avez passé, ou vous êtes en train de passer une nuit noire de l'âme ou bien une période très obscure, mais on vous dit bien que c'est pour mieux la transformer en lumière. Vous voyez, il n'y a pas de hasard. Pour les gens qui sont taureaux ou ascendant taureau, je vous lis la petite carte des taureaux, on vous dit « J'ai ». Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Voilà, stabilité et endurance pour nos amis les taureaux. Et pour tous les autres, eh bien, on transforme ces ténèbres en lumière. On transforme les expériences du vécu en leçons. Et c'est, je trouve, un message qui est magnifique. Je vous aime, mes petits lapins. Je vous souhaite de transformer tout ce que vous vivez en positif. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous dis à très vite. C'était Kiki Monroe. Ciao!